Moyen Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle-Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Moyenne Luxembourg, Moyenne Aveyron, Moyenne Grande Région, c'est Véronique Audrian et c'est la troisième déjà de Moyenne Luxembourg. Je suis très heureuse de vous retrouver. Es freut mich sehr, wieder dabei zu sein. Bienvenue donc sur votre radio préférée. Merci à Moment Prod et merci à tous mes correspondants de la grande région transfrontalière et d'ici en Aveyron aussi d'ailleurs, qui contribuent à alimenter en fait cette émission. Au sommaire de Moyenne Luxembourg aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de cette formidable dynamique et mobilité professionnelle qui se vit chaque jour en grande région transfrontalière, vers le Luxembourg surtout, et ce grâce notamment à l'attractivité économique des emplois et du niveau des salaires au Luxembourg. Nous évoquerons les faits, les chiffres, les freins et les solutions que les pouvoirs publics ont trouvés pour accompagner ces quelques 230 000 personnes qui chaque jour franchissent une frontière pour aller travailler. Le nombre de frontaliers actifs de l'autre côté de la frontière ne cesse en effet d'augmenter depuis l'ouverture de ces frontières sans contrôle aux douanes dans l'espace Schengen dans les années 90. Nous reviendrons donc sur la question des accords de Schengen de manière plus détendue avec, encore une fois, Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg, que vous connaissez maintenant à bien connaître, c'est Monsieur Lex Delles. Et puis, je vous proposerai une petite illustration en musique et en humour, et en luxembourgeois aussi, pour illustrer en fait le cauchemar des frontaliers. Tout le monde en parle, c'est le sujet premier des frontaliers, en fait, dans cette grande région transfrontalière. Je veux bien sûr parler des bouchons. C'est Cool Feet qui nous raconte un peu cet enfer des bouchons sur une adaptation de Bella Ciao, qu'ils ont appelée Bella Ciao Letzebusch. Et comme la semaine dernière, vous retrouverez aussi vos deux rubriques, à savoir le petit lexique de survie en allemand, Überlebenslexikon in der deutschen Sprache, et puis la rubrique gourmande, terroir de ci, de là. Au menu aujourd'hui de cette rubrique gourmande, l'emblématique aligot de l'Aveyron et les grands-pères Kichelcher, une spécialité luxembourgeoise tout aussi impressionnante, bien sûr, et incontournable surtout. Avec Monsieur le ministre, donc, on revient tout de suite sur l'impact que la signature des accords de Schengen pour la libre circulation des biens et des hommes a eu à Schengen, au Luxembourg et dans ces pays limitrophes, avec encore une fois une petite piqûre de rappel sur cet événement que constitue le rachat du bateau historique de la signature des accords en 85 par et bien justement les pays, les principaux pays limitrophes du Luxembourg, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas. En tout cas, qui étaient réunis tous les trois en fait sous la bannière Benelux, et l'Allemagne ont été donc les premiers signataires de cet accord de Schengen. Ils étaient donc au nombre de 5 en tout. Petit extrait donc de mon échange un tantinet plus personnel, je dirais, avec Monsieur le ministre du Tourisme Lex Delles, ancien député-maire de Mondorf-les-Bains. À tout de suite. Alors justement, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle par rapport à la signature de ce rachat du bateau Princesse Marie-Astrid historique. Vous êtes jeune, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Et beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que ministre des classes moyennes et du tourisme, de signer ce rachat? Parce que, alors, je ne sais plus exactement, et je n'oserais pas le dire en quelle année vous êtes né, mais à peine en 85. En 84. Oui. Je suis né en 84. Et donc juste un an avant la signature des accords. Tout à fait. Donc mais quelque part, vous ne l'avez pas vécu directement. Vous le vivez là un peu par procuration, non? Ah mais moi je fais partie, je pense, de la première génération où il y avait déjà les frontières qui étaient apaisées, qui étaient déjà différentes que 10 ans avant. Donc, et ce qui est très important justement avec ce bateau, avant j'étais député ici au Parlement luxembourgeois, et quelque chose, et comme je suis né dans la commune avoisinante, mais c'est toujours très important d'avoir l'original de ce bateau. Il y a le quai qui a été construit, qui est formidable, qui est un infopoint où vous avez toutes les informations touristiques sur toute la région, l'Office du tourisme.
Mais ce n'est pas l'original, donc ce n'est pas le bateau. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir maintenant le bateau, la partie, je pense, une des parties clés de l'histoire de la construction européenne ici à Chagall. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Grand-Duché de Luxembourg et vous, en tant que ministre du Tourisme, vous vivez et vous ressentez pleinement l'importance en fait de cet événement européen. Mais je pense que surtout au Luxembourg et dans les régions tout de suite à côté des frontières, on ne le vit pas parce qu'on le sait, mais on le vit parce qu'on le vit. Donc on vit l'Europe. C'est tout à fait normal que vous traversez le pont, que vous allez vous promener de l'autre côté, que ce soit en Allemagne ou en France. C'est tout à fait normal qu'on va à des fêtes régionales ou locales dans les pays avoisinants, mais on ne se rend même pas compte. C'est normal. C'est vrai. Et monsieur Zago, le président du syndicat d'initiative, me disait, vous savez, le Grand-Duché est tellement petit que forcément, on déborde forcément de ses frontières et forcément, on est amené à aller en Allemagne, en Belgique, en fait, et en France. Tout comme nous, habitant près de la frontière, on est irrésistiblement, j'allais dire, attirés par le Grand-Duché de Luxembourg, que ce soit pour le travail. 100 000 Lorrains viennent travailler au Luxembourg, 50 000 Belges, 50 000 Allemands, que ce soit pour les loisirs, parce que le Luxembourg quand même associe avec excellence la modernité et les traditions. Et donc il y a beaucoup de lieux branchés en fait aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Les jeunes fréquentent beaucoup le Grand-Duché de Luxembourg. Et puis... Et aussi vice-versa. Donc, oui. Justement, pour nous, la France, c'est tout à fait, c'est une partie, comme j'ai dit, on ne se rend pas compte quand on traverse la frontière, mais c'est tout à fait normal qu'on va marcher, qu'on va dans un restaurant en France, c'est tout à fait normal qu'on va voir des amis près de la frontière, c'est tout à fait normal. Donc, on vit l'Europe, et c'est pour ça que justement, l'idée européenne, l'idée des accords qui ont été signés, ici, on le vit. On le vit, oui, pleinement. Et on le vit, on parle aussi la langue du voisin, on s'enrichit en fait les uns des autres. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'unique en fait, quand même, et d'exceptionnel à vivre, je pense. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet entretien constructif et néanmoins très, très sympathique. Vous l'avez entendu, nous étions donc en bord de Moselle luxembourgeoise au tripoint France-Allemagne-Luxembourg, à Schengen. Donc, vous l'avez compris aussi, c'est une expérience assez unique de vivre ou travailler dans ce territoire où se concentrent et se mélangent les cultures, les langues, les terroirs et les modes de vie de plusieurs pays frontaliers les uns des autres. On va consommer chez le voisin allemand, français, luxembourgeois ou belge, tantôt par exemple le pain en France, les courses en Allemagne, l'essence et les cigarettes au Luxembourg, les loisirs et le tourisme partout en grande région pour varier les plaisirs, ou le chocolat bien sûr en Belgique. Concernant la mobilité professionnelle, la Grande Région est en fait le territoire transfrontalier en Europe qui concentre le plus grand nombre de personnes franchissant chaque jour une frontière pour aller travailler. En tout, plus de 230 000 personnes passent une frontière tous les jours pour travailler, surtout au Luxembourg. Je le disais dans cet échange avec Monsieur le Ministre, 110 000 Lorrains vont travailler au Luxembourg, 50 000 Belges, 50 000 Allemands. Mais quelques dizaines de milliers de personnes vont aussi travailler en Allemagne, dans l'industrie notamment. Au Luxembourg, par contre, les secteurs des banques, du commerce, des services et des soins sont les plus pourvoyeurs d'emplois et recrutent toujours. Quand tout se passe bien, vous allez me dire, vous vous doutez que ce brassage d'expériences, de culture, de mode de vie et de langue est des plus enrichissants humainement, culturellement et intellectuellement parlant. Mais comme tout ne peut jamais être complètement tout rose, il y a quand même des tensions. Les bouchons, par exemple, c'est l'enfer des frontaliers, qui y perdent un temps fou, d'ailleurs, ce qui impacte leur vie de famille. Il y a aussi le fait que d'un pays à l'autre, les réglementations sociales, fiscales et le droit du travail sont souvent complètement différents, car il n'y a pas d'harmonisation fiscale, sociale ou salariale en Europe. Et à moins d'être bien renseigné et rompu, en fait, à ce côté administratif, il est parfois difficile de faire valoir ses droits dans son pays de travail, qui est différent de celui dans lequel on réside. Heureusement, pour
essayer de gommer, j'allais dire, ces freins dont on parlait dans le sommaire à la mobilité professionnelle en grande région et en Europe. Les pouvoirs publics et les acteurs associatifs, voire certains syndicats, ont de l'imagination et proposent donc quelques solutions. Avant d'aborder ces solutions d'accompagnement administratif, notamment pour ceux qui sont dans l'emploi ou qui cherchent un emploi de l'autre côté des frontières, je vous propose d'aborder en musique, en chanson et en humour et en luxembourgeois la grande question et le grand cauchemar des frontaliers, à savoir les bouchons sur les autoroutes. Je vous propose de faire donc la connaissance du plus ancien groupe de rock du Luxembourg. Ils sont tous pensionnés, comme on dit au Luxembourg, bien connus dans le pays puisqu'ils animent bon nombre de manifestations. Ils viennent d'ailleurs d'animer l'inauguration officielle du nouveau stade national du Luxembourg en présence de son Altesse royale, le Grand-Duc Henri de Luxembourg. Et oui, c'est la formule consacrée. Et c'était l'événement sportif du Luxembourg de cette année puisque l'aboutissement du chantier avait été retardé par la crise sanitaire. Un tout nouveau stade de foot d'ailleurs et de rugby, donc aux couleurs du Luxembourg, avec 10 000 places susceptibles d'accueillir des événements internationaux. Mais là, on s'égare. Revenons donc à nos bouchons avec Cool Feet dans une version revisitée de Bella Ciao, célèbre chanson révolutionnaire italienne s'il en est. Le titre du morceau, c'est Bella Ciao Letzebusch, Beau Bouchon Luxembourg, interprété par le groupe luxembourgeois Cool Feet, Bella Ciao Letzebusch. Wie op Schaff Oh, Bella Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Och Stau no Feier mischt mich krank Du leien Nerven richtig blank Aus dem Haff wie op Schaff O Bella Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Och Stau no Feier mischt mich krank Du leien Nerven richtig blank O de Bächen Roten Gruft O Bella Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Da seng so Bäre O Bech auf Stroos O fette Stau was Dach voll los Steht alles lo, kann am Radio O Bella Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Aber ja Feier, das da tut Ich spiele dir, ich want for the road Stehst du noch dran, fink dich im Notfall Wir sind am Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Du warst der Länge am Ding im Lied Das hilft nicht mit mich, das Fried Ich will den Buschspur O Bella Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Das ist auch Tuten, O Heiblo Luten 2 Punkten auf, not feiert sich flapp Nach Schulvakanzen, am großen Ganzen Du hast kein Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau In den Amuren, wie sie erfuhren Mit all sie Millionen am Land Stehst du noch dran? Fink dich im Notfall Wir sind am Stau, Bella Stau, Bella Stau, Stau, Stau Du warst nicht der Länge am Ding im Lied Das hilft nicht mit mich, der Fried Du warst nicht der Länge am Ding im Lied Das hilft nicht mit mich, der Fried
Merci Colfit, c'est sûr, ça met de l'ambiance dans les voitures coincées dans les bouchons au hasard sur la 31 par exemple. Ces fameux bouchons de circulation sur les autoroutes, en particulier en France, font donc le cauchemar des frontaliers et alimentent toutes les discussions, vous l'avez compris, également celles des politiques et des pouvoirs publics qui s'en mêlent aussi bien sûr. Depuis plusieurs décennies en France, dans les hautes sphères, on parle de diverses solutions, dont le doublement de la 31 par exemple, mais les frontaliers ne voient toujours rien venir. Alors, ils s'organisent via le covoiturage. Ils prennent le train ou le bus, ce qui ne va pas sans problème de retard, bien sûr, non plus, et d'une autre forme de saturation. Mais le Luxembourg, lui, depuis 2020, a trouvé une solution pour ce qui est de la saturation intérieure liée à la circulation professionnelle notamment, mais pas que. Et tout le monde en profite en fait de cette situation et de cette solution. Depuis 2020, en effet, et ce serait unique au monde, tous les transports publics sont gratuits au Luxembourg. Que vous preniez le train, le tram ou le bus, que vous soyez frontalier ou non, au Luxembourg, eh bien vous voyagez gratuitement. Indépendamment de ces soucis liés au transport, la question administrative peut être aussi un véritable casse-tête en fait quand on travaille dans un autre pays que celui dans lequel on réside. Et donc, les pouvoirs publics, là aussi, ont fait preuve d'imagination, ont mis en place des dizaines, en fait, je dirais, de structures. Alors, non seulement en Lorraine, mais aussi en Belgique, en Allemagne et même le Luxembourg. C'est bien sûr adapté et mis au service des frontaliers. On peut parler, par exemple, au hasard de la Maison du Luxembourg, en fait, à Thionville, mais aussi depuis quelques temps maintenant, quelques mois seulement, je dirais, la Maison du Luxembourg de Metz, qui renseigne les frontaliers français actifs au Grand-Duché sur toutes les questions qui ont attrait au statut général du travailleur au Luxembourg. Il y a aussi une association d'experts juridiques, une association en fait qui a été mise en place par la région Grand Est, qui s'appelle donc Frontalier Grand Est, et qui, elle, renseigne de manière très, très pointue, fait des expertises juridiques sur tous les statuts du travailleur, qu'il travaille en Allemagne, en France, au Luxembourg ou en Belgique. Le Luxembourg lui-même a mis en place un guichet général unique qui peut aussi déjà être une première démarche pour dégrossir en fait vos problèmes administratifs. C'est guichet.public.lu. Et puis un autre exemple, la MOSA à Forbach, dans l'est de la Moselle. La MOSA, la Maison ouverte des services pour l'Allemagne, vous renseigne donc, si vous êtes frontalier français qui travaillez en Allemagne. Et autre chose, peut-être aussi, connaissez-vous le réseau des EURES, les European Employment Service. Il y a un service EURES spécifique à la grande région qui, eux, vous renseignent surtout si vous cherchez du travail, en fait, dans un pays ou l'autre de la grande région transfrontalière. Le site internet, c'est eures-granderegion.eu. Tous les autres services dont j'ai parlé, vous les trouvez aussi facilement sur Internet. Et puis, si vous avez l'intention de vous mettre au luxembourgeois ou à l'allemand, n'hésitez pas, ou à une autre langue d'ailleurs, n'hésitez pas à consulter le site Internet et les services de l'Institut national des langues au Luxembourg, car bien sûr, les langues, c'est vraiment le point fort du Luxembourg. Et puisqu'on parle de langue étrangère, je vous propose donc la petite rubrique lexique de survie en langue allemande, Überlebenslexikon in der deutschen Sprache. Et on poursuit donc nos pérégrinations à Trèves, en Allemagne, en bord de Moselle, dans le land de Rhénanie-Palatinat, non loin du Luxembourg, bien sûr. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, nous sommes allés à l'office de tourisme de Trèves, das Tourismusamt Udi. Touristinformation Trier, pour demander un plan de la ville, der Stadtplan, et des brochures touristiques, die Brochuren. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vous poser un peu dans un café, une Kneipe, à côté justement de l'office de tourisme et de la Porta Nigra à Trèves, cette fameuse porte noire, pour tout simplement étudier votre documentation tranquillement. Cela pourrait donc donner en allemand. Hallo, bonjour. Wo darf ich hinsetzen, bitte schön? Où puis-je m'installer, s'il vous plaît? Ich möchte gern einen Kaffee trinken. J'aimerais bien boire un café mit einem Stück Käsekuchen, avec une part de tarte au fromage, une spécialité vraiment incontournable en Allemagne pour les gourmands, dont je suis.
Ja, gerne, oui, bien sûr. Sie können sich ruhig hier hinsetzen. Nehmen Sie Platz. Vous pouvez bien sûr tranquillement vous installer ici. Prenez donc place. Vielen Dank. Merci beaucoup. Et pour demander l'addition, tout simplement, darf ich die Rechnung haben, bitte schön. Puis-je avoir l'addition? Vielen Dank. Merci beaucoup. Und bis bald in Trier. À bientôt à Trèves. Tschüss. Allez. Après cette petite rubrique plus ou moins ludique selon son approche de l'allemand, en tout cas moi j'adore. Allez, on enchaîne avec la rubrique terroir de ci, de là. Histoire de vous parler d'une spécialité aveyronnaise incontournable. Il s'agit donc pas de la foisse, mais de l'aligot aveyronnais. La foisse, c'était donc la semaine dernière. L'aligot aveyronnais, vous savez, c'est cette purée à base de fromage d'Aubrac, de tome d'Aubrac. Cette purée qui est présente dans toutes les manifestations populaires en fait de l'Aveyron, présente aussi dans les repas de famille festifs ou moins festifs d'ailleurs. Alors il s'agit bien souvent en fait sur les manifestations, il est préparé devant vous l'aligot dans un immense chaudron et l'originalité c'est qu'il faut faire filer l'aligot le plus haut, le plus longuement possible et c'est possible grâce justement à la tome d'Aubrac intégrée dans l'aligot. Et puis la petite touche folklorique à ce qu'on m'a raconté, c'est que dans les fêtes de famille, si vous goûtez pour la première fois l'aligot ou que vous êtes la vedette du jour, eh bien en fait on va vous couronner en fait avec les fils de l'aligot et puis ça met l'ambiance parce qu'en fait chacun est appelé devant le chaudron pour faire filer le plus haut possible l'aligot, donc ça met effectivement toujours de l'ambiance. Alors, je voulais aussi vous parler de ces fameuses Krummpeere-Kichelcher ou Kartoffelpannekuchen ou encore Krumpapanki selon les régions frontalières qu'on habite. Mais là, je n'ai plus le temps et donc je crois que je vais faire une émission spéciale terroir, en fait, grande région et Aveyron. Parce que décidément, je suis toujours prise par le temps. Veuillez, merci d'excuser en fait ces quelques imperfections pour ces quelques premières émissions. Je vous dis alors, puisque c'est l'heure, merci de nous avoir suivis. Vielen Dank, Eddie Luxembourg. Tschüss Großregion. Salut l'Aveyron. À bientôt. Bis bald.